Alors, petit trade live sur le Dow Jones sans tick. Donc ici, nous sommes dans un setup de divergence, dans une zone de survente. Donc j'attends patiemment que les prix viennent breaker cette ligne de tendance, s'il y a une réaction haussière qui veut bien se présenter, et que la MM50 se rapproche tout doucement des prix, et qu'on ait une belle bougie impulsive qui vient casser tout ça à la hausse. Alors, voilà, donc je vais attendre patiemment que ça se produise. Donc ici j'ai tracé les canaux de tendance, donc le canal de tendance court terme et les canaux de tendance, donc les bornes basses. Ici vous voyez par rapport à la borne haute, donc une première borne basse par rapport à ce point bas là, une seconde borne basse par rapport à celui-ci, et vous avez donc ici une zone de confluence qui peut servir de zone chartiste de support. Si celle-ci lâche, eh bien le setup de divergence aura sincèrement du mal à se produire dans l'immédiat. Donc voilà, donc il faut attendre patiemment une réaction sur cette zone et voir si elle ne se fait pas enfoncer. Bon voilà, pour moi, il est clair que pour l'instant, donc on n'a plus de setup de divergence. Pourquoi? Parce qu'ici on était à moins 67,21. Ici le plus bas était à moins 68, donc il n'y aura pas de setup de divergence. Donc il faut attendre la prochaine correction haussière, le prochain nouveau plus bas et un nouveau plus bas, plus haut que le précédent, donc celui qui est en train de se créer là, pour avoir un nouveau setup de divergence. Donc voilà, donc pour l'instant, hop, c'est toujours l'attente, mais vous avez vu un peu la gestion donc au niveau des différentes lignes de tendance et la patience qu'il faut avoir pour tout simplement attendre qu'il y ait bien ce break, la confirmation d'une volonté de reprise haussière avant de rentrer dans le setup de divergence. Donc là on est en train de créer donc le fameux rebond, le nouveau plus bas ici au niveau des prix et le nouveau plus bas qui pour l'instant reste plus haut au niveau de l'indicateur. Donc là on va attendre d'avoir une alerte donc divergence et de breaker pour l'instant la ligne qui fait obstacle, donc c'est cette ligne baissière-ci. Donc attendons de voir patiemment ce que ça donne, parce que pour l'instant, eh bien, tout simplement, on est rentré dans un flux qui commence à être fortement baissier. Donc voilà, donc il faut rester prudent quand même au niveau des setups de divergence dans ces cas de figure. Parce qu'ici on a fait donc une latéralisation, un refus de zone de survente, et puis hop, on est reparti à la baisse. Donc voilà, ici on a eu l'alerte du setup divergence sur le King Div, et on a la diagonale ici intermédiaire un peu plus court terme qui a été breakée. Donc ici moi j'ai pris position sur ce niveau là, et je vais donc laisser tout doucement le trade se faire. Éventuellement, donc si on est déjà à plus de 30 points, moi j'ai l'habitude, qui peut être mauvaise, mais de mettre ABE pour éviter un retournement, étant donné qu'on est quand même encore en forte tendance et qu'on est assez éloigné de la MM50. Donc moi ici donc j'ai travaillé avec 3 lots, donc j'ai déjà pris un premier TP ici à plus 45. Je vais remonter un peu. Hop. Voilà, et puis après le reste, je reprendrai certainement
si on y va au contact ici de la ligne de tendance long terme ici, donc on est dans le cas où attention aussi à la MM50 qui peut toujours faire barrage et nous faire replier en dessous et aller chercher notre BE. Ici donc il y a donc la ligne de tendance long terme qui pour l'instant est encore baissière. L'idéal c'est qu'elle se mette à plat afin qu'on puisse aller la rechercher et que l'on crée ici une zone de range long terme qui va permettre au prix de pouvoir s'installer et de remonter. Donc on va voir la suite. Moi j'ai pris un premier TP, le reste est à BE. Le marché a coutume de venir me chercher quand je suis à BE, donc on va voir ça. Hein. Alors pour une fois il n'est pas venu me chercher, donc j'ai remonté mon stop un peu plus haut ici, sachant que si on vient breaker ce canal-ci, eh bien ça veut dire qu'on a simplement fait une correction pour l'instant en A, B et C. Vu la configuration que ça prend là, je dirais même que par sécurité, je vais prendre un deuxième TP. Hop, voilà. Et le reste, auquel je ne toucherai plus, on va dire, le temps que ça baisse et que ça se stabilise, plus ou moins ici. Hop, 340 points. Voilà pour le trade que j'attendais. Donc vous voyez la patience à ce niveau-ci, ne pas entrer dans une position trop tôt, attendre vraiment le bon moment pour pouvoir bien, tout simplement engranger ne fût-ce que quelques gains partiels. Donc voilà pour l'instant. Donc je vais laisser courir le trade et faire le suivi de ce qui se passe. Bon voilà, il est venu tout simplement chercher mon BE, donc même avec 190 points d'avance, et bien tout simplement il a retracé le coquin. Voilà, donc il n'est pas allé chercher, vous voyez je vous avais dit, hein, quand la ligne de tendance long terme n'arrive pas à se mettre à plat, c'est toujours délicat. Dans ces cas-là d'ailleurs, je recommande de prendre le reste des bénéfices au break, soit de la ligne support ici, soit au break de la MM50. Donc bon, comme j'avais pris 3 lots et que j'avais déjà pris deux fois des gains, et bien tout simplement j'ai laissé le reste courir. Donc moi j'avais fait mon trade. Voilà donc pour le débrief de ce trade live, éventuellement on peut avoir ses limites, c'est presque un double bottom ici décalé. Donc voilà, on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière. Alors peut-être juste un petit point pour ceux qui pourraient déjà commencer à travailler la méthode des ranges court terme. Vous voyez ici, hein, vous avez eu un range court terme qui s'est mis en place, qui vous a permis de valider votre ligne de tendance, hein, laquelle vous pouvez utiliser pour sortir au cas où vous étiez long pour aller rechercher la bande supérieure. Par contre, si vous étiez dans l'optique de poursuivre donc le flux baissier dont je parlais tout à l'heure, eh bien vous aviez eu ici votre jambe baissière, vous aviez une correction en A, B, C, vous veniez breaker la ligne de tendance définie par le range ou la consolidation court terme, et bien c'était éventuellement un point d'entrée pour jouer la poursuite de la baisse tout simplement. Donc voilà, je voulais faire un petit point aussi avant de clôturer la vidéo là-dessus.